À quelques jours des examens de fin d'année pour le compte de l'année académique 2024-2025, l'effervescence est palpable dans les écoles, tant publiques que privées, dans tous les ordres d'enseignement. Les enfants seront au centre d'examen le lundi prochain. Ça se prépare très bien. Il y avait 2 volets pour cette préparation. Au premier abord, l'autorité supérieure avait envoyé un planning que nous avons tout fait pour exécuter pendant 2 semaines. Après les 2 semaines, nous avons fait un examen blanc. Et après l'examen blanc, niveau national, maintenant nous avons commencé par faire un peu de remédiation, c'est-à-dire ce qui ne marche pas, ce qu'il faut peut-être corriger chez les enfants, ainsi de suite, pour être totalement prêt pour affronter cet examen le lundi prochain. Et après le tirage, on nous a dit qu'en EPS, les enfants vont faire le grimper et la vitesse. Ce qui est bon, nous avons un portique juste à côté de nous. Nous aussi, on a eu une corde à grimper. On a commencé par amener les enfants au sport très tôt le matin, à partir de 7 heures, pour s'essayer, surtout pour le grimper. La vitesse, ils sont souvent habitués parce qu'au cours de l'année, ils vont souvent au terrain pour faire l'endurance, pour faire la vitesse, ainsi de suite. Mais ça là, c'est bon. Maintenant, quant à l'épreuve de la couture, effectivement, nous constatons toujours dans les classes que nous négligeons un peu la couture. Mais quand c'est arrivé, rapidement, nous avons commencé par travailler avec eux. Parce que dans l'école, il y a au moins quelques enseignantes là qui ont la main de la chose. Et on a commencé par s'essayer et nous avons vu que les enfants ont vite compris. Ils ont déjà la main, la dextérité de la main pour pouvoir affronter l'épreuve de la couture à partir de la semaine prochaine. Ça va quand même. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Ici à Saint-Luc, nous avons 2 groupes. Il y a le groupe A et le groupe B. Au groupe A, nous avons un effectif de 47, dont 21 filles et 26 garçons. Et au groupe B, nous avons un effectif de 48, c'est-à-dire 23 garçons et 25 filles. Et au total, nous avons 95 candidats. Ça va, on est à pied d'œuvre pour vraiment avoir un bon résultat. Il y a l'examen blanc qui s'est déroulé. Dans notre centre ici, nous avons eu 415 candidats. On a eu 53% candidats. Nous avons encore commencé l'intégration, l'enrichissement. On sait que les enfants ont fait pendant l'examen blanc. Nous avons encore commencé la correction, commenter, expliquer, pour les mettre tant soit peu sur le bien de l'examen. Nous les préparons matin et soir. On les prépare à monter. D'abord, nous avons préparé le terrain de grimper. Nous avons remblayé, on a mis tout en ordre pour que les enfants ne se blessent pas. Et tous les soirs, matin, nous les préparons pour la vitesse. Et là où nous sommes, les enfants sont au point. Oh, la couture, vraiment, c'est très bien. Les enfants ont bien même scellé pendant l'examen blanc. Ils n'ont même pas de problème là. Ils sont très contents. Les préparatifs, c'est de plusieurs ordres. Je prends au niveau de l'établissement d'abord. Les salles qui doivent abriter les candidats sont déjà identifiées. Les nettoyages, les quelques réglages qu'il faut, nous sommes en train de le faire. Le nettoyage de l'établissement et de ses abords immédiats, c'est fait déjà. Il reste quelques réglages au niveau des salles par rapport à l'électrification. Et je crois que les candidats ils pourront composer aisément. Pour nous, nous sommes centre du BPC qui démarre le 10 juin ici. Et le baccalauréat, c'est pour le 16. Nos candidats ici iront composer pour certains au CEG d'Anto, d'autres au CEG à Promisrete et les derniers au CEG Gomesota. Pour ce qui concerne ceux qui vont au BPC, leur carte scolaire, parce que c'est le passeport qui donne accès à la salle, ils ont tous leur carte scolaire déjà, les vérifications nécessaires ont été faites. S'agissant du baccalauréat, les convocations aussi, passeport qui donne accès aux salles, et les convocations
On a déjà imprimé ça sur notre site. Donc j'ai déjà signé avec cachet qui fait froid. Les candidats, dès que c'est arrivé, on a imprimé, on est allé dans les salles, on leur a distribué ça. Ils ont vérifié une dernière fois s'il n'y a pas d'éventuelles erreurs sur leur convocation. Donc aucun candidat n'a trouvé d'erreur. Donc seulement nous avons repris ça pour mesure de sécurité. Pour ce qui concerne la préparation intellectuelle, on a fait déjà les examens blancs au plan départemental. C'était en avril dernier. Les examens blancs étaient corrigés avant qu'on aille en congé de fin de deuxième trimestre. Au retour des congés, les candidats, ils ont eu leurs résultats. C'est vrai, ça n'a pas trop marché. Bon, c'est une manière pour nous quand même de voir ce qu'on est en train de faire jusque-là pour les ajustements nécessaires qu'il faut avant les examens nationaux. Au niveau de la troisième, la date est déjà proche. C'est pratiquement en une semaine, disons. Il reste alors une semaine et, disons, tout est prêt. Et nous avons déjà la liste d'émargement qui est déjà prête sur la plateforme EducMaster. C'est tiré déjà, nous avons ça dans nos murs. C'est déjà affiché, les candidats sont en train de passer consulter, juste pour relever leur numéro de table. En dehors de ça, au niveau de la surveillance, nous avons déjà apprêté, s'il le faut déjà, des listes d'émargement, le nombre de copies qu'il faut pour la durée du BPC. Nous sommes déjà prêts par rapport à tout ce qu'il faut pour orienter les candidats vers les salles. La nouveauté cette année, c'est que c'est la plateforme EducMaster même qui nous oriente vers le nombre de salles qu'il faut avoir. La plateforme EducMaster nous aide déjà et les listes sont déjà à notre disposition. Depuis le 20 mai, les révisions générales ont été mises en place. Dans les collèges, les élèves s'investissent pleinement, que ce soit en classe ou sur le terrain de sport, suivant le calendrier élaboré pour les préparer à la fois aux épreuves écrites et orales. L'objectif étant de maximiser leurs chances de réussite lors de ces examens. Oui, je suis prête déjà. Je suis déjà prête pour les examens. Avec la révision, je peux dire que ça se passe bien. Les professeurs expliquent bien les choses. Si on ne comprend pas, on pose des questions, ils nous expliquent quand même. Quand je rentre à la maison, si je fais mes travaux domestiques, je prends mon cahier, je révise mes cours, je fais les exercices, un peu ça. Je suis sur la voie d'être prête parce que grâce au bachotage, les professeurs en traitant des épreuves avec nous aident beaucoup. Ils viennent tous à l'heure et d'abord quand ils viennent, ils traitent des épreuves avec nous. Maintenant quand on rentre, nous-mêmes on essaie de répondre ces épreuves et en retraitant les épreuves, on voit les zones d'ombre. Et comme ça, en tout cas moi ça m'aide personnellement. Je souhaite avoir mon bac avec une très bonne mention. Et je souhaite également que tous mes camarades avec qui j'étudie, que tous aient le bac. En ce temps, ensemble, j'apprécie bien. Parce que les professeurs viennent, ils font de l'essentiel pour que ça aille bien. Et bon, de notre côté, nous essayons de mettre ça en pratique pour qu'à la fin ça réussisse. Moi, mon souhait, c'est que j'ai ce bac-là avec une bonne mention. Et je souhaite cela aussi également pour mes collègues aussi dans ma salle de route. Ça se passe très bien. On a affaire à d'autres professeurs. On n'a pas affaire au même visage tout le temps. Là, on se sentait même, on n'avait pas de facilité à poser nos préoccupations, nos questions à un professeur. On a affaire à d'autres visages auxquels on pose nos préoccupations en toute sincérité. On a des réponses, on a des explications plus approfondies pour nous permettre de lever certains points d'ombre, d'avoir des éclaircissements là où on avait des doutes pour être prêt pour amener tout cela, le bac 100% à Saint-Luc. Dès qu'on rentre, on doit reprendre ce qu'on a fait. Le travail personnel étant très important aussi, on doit avoir de notre côté des révisions à faire, de petits points à revoir. Donc, en dehors de ce qu'on fait à l'école, on doit reprendre et faire nos propres exercices pour approfondir et être prêt pour le jour J. On dit d'abord que la réussite est personnelle avant d'être collective. Donc moi, je me souhaite d'abord le plein succès
avec la mention que je désire ardemment pour pouvoir surtout aider mes parents et aussi la réussite 100% pour tous ces lucs aux divers examens, CEP, BPC, BAC, toutes séries confondues. Au cours de cette séance-là, nous essayons de faire le feedback, de revoir tout, du début jusqu'à la fin, surtout au niveau du programme. C'est des séances au cours desquelles on essaie de faire le remue-ménage au niveau des notions enseignées dans les classes. Et ici en anglais, par exemple, le preuve que nous avons devant nous, ça c'est sur la SA2. En anglais, on parle de food and health, c'est-à-dire les aliments et la santé. Et nous avons essayé au cours de cette séance de révision de rappeler les notions déjà vues au niveau de cette SA. Les notions de vocabulaire, de grammaire. Et ça pourra beaucoup aider les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes lors des 3 jours de composition de BPC. Le constat est positif. Le constat est positif. On sent plus d'abnégation à leur niveau dans cette période-là. On sent que la conscience, une prise de conscience à leur niveau, une volonté vraiment de réussite, ce qui montre dans leurs actes le fait de faire les exercices qu'on leur demande de faire un peu plus de concentration, il y a moins de bavardage. Voilà. Alors que pendant les séances du cours, l'examen était encore un peu loin. On sentait quand même de la distraction, mais actuellement c'est du sérieux à leur niveau et ça nous encourage nous. Ça nous encourage nous et on prie Dieu que tout se passe bien et qu'il nous revienne avec de bons résultats. Les bachotages ont commencé à Saint-Luc à partir du lundi passé. Les élèves, depuis le week-end, ont reçu déjà les épreuves de bachotage. Avant de rentrer, donc on leur fournit encore l'épreuve de la journée suivante. Donc hier par exemple, avant de rentrer le soir, on a distribué toutes les épreuves qui doivent normalement être passées aujourd'hui. Afin de permettre aux candidats de revoir les notions avant de venir en classe le lendemain. L'administration aussi a pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir satisfaire ces élèves-là à temps, afin d'éviter les va-et-vient des dernières minutes, éviter aussi les pertes dans le temps. Il y a eu un calendrier pour ce qui concerne les révisions, tant pour les classes de 3e que pour les classes de terminale. Un calendrier de révision générale, calendrier concocté par la CECIP en collaboration avec notre direction départementale. Et ce calendrier, c'est pour tout le département de l'OME. Donc, vous allez dans tous les établissements, vous allez voir, les enfants sont en séance de renforcement de capacité. Et c'est bien suivi, bien organisé. Et les enfants ont les épreuves à l'avance, ils essaient de traiter, les professeurs viennent, ils posent beaucoup de questions. Nous aussi, nous sommes là, on passe régulièrement dans les salles pour les accompagner. L'accompagnement psychologique et moral des candidats revêt également une importance capitale. La direction OEME des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle s'y est engagée en déployant des équipes qui se sont rendues dans les établissements pour encourager les candidats. Et nous, on a eu la chance ici, une équipe de la direction départementale était passée le 19 mai pour sensibiliser nos candidats, pour galvaniser la troupe, candidats, enseignants, tout le monde, pour qu'ils soient moralement aguerris pour affronter les examens. Des conseils leur ont été prodigués et je crois que cette séance était la bienvenue. Et puis ça nous a réconfortés. Au passage, nous remercions la direction départementale pour avoir pensé à nous. Saisissant cette occasion, le directeur du CEG Vacon dans la commune d'Arpromis-Sérété fait une doléance. Au CEG Vacon ici, nous présentons pour le BPC 407 candidats, mais le centre n'abrite pas que les candidats du CEG. Il y a 2 établissements aussi qui viennent composer ici.
Donc au total, nous allons accueillir 514 candidats répartis en 17 salles. Pour le baccalauréat, nous avons les séries A1, A2, B et D. Bon, malheureusement, pour le moment, nous ne sommes pas encore centre pour le baccalauréat. Nous sommes en train de plaider auprès de l'office de baccalauréat via la direction départementale pour que le CEG Vacon aussi puisse être un centre de composition. Et au passage, vous m'excusez cette intrusion, puisque c'est un CEG qui est juste à côté du domicile du feu ministre Yves Chabi-Kouaro, dont je salue la mémoire au passage. C'est un CEG pour lequel il avait tant d'ambition. Malheureusement, la mort l'a fauché. Je crois que pour saluer sa mémoire, ce serait bien que ce qu'on a toujours demandé pour être centre pour le baccalauréat, si on peut nous le faire, ce serait bien pour l'honorer. Sur le terrain, l'association des parents d'élèves prend aussi des initiatives, notamment en sensibilisant les parents sur l'importance de leur rôle pendant cette période. Sensibiliser, ça veut dire quoi? Moi, je réunis mes responsables, les autres collègues au plan départemental, et je leur donne des instructions que dès que chacun se retrouvera dans sa commune, qu'il fasse des efforts pour faire donc des sensibilisations. Sensibilisation, c'est quoi? Ils doivent réunir toutes leurs écoles primaires, publiques et privées, réunir leurs collèges pour pouvoir leur demander que chaque bureau a pu, là où ils se trouvent, puisse quand même rencontrer les parents d'élèves dont les enfants ont examen. Et selon différents niveaux. Donc nous nous intéressons d'abord pour ceux du CM2, c'est les parents du CM2 qu'on invite et on les sensibilise pour les comportements à tenir avant l'examen, pendant l'examen, puis après l'examen. C'est à cette tâche-là que nous sommes appelés ici aujourd'hui à l'EPP Topota, où je suis le secrétaire du bureau APE. Ce matin, nous avons réuni les parents pour leur dire ceci. Avant l'examen, nous sommes à presque quelques jours du CEP, quelle doit être leur responsabilité. Nous avons demandé que pendant cette période-là, les autorités, directeurs, directrices se battent ici en amont. Donc, eux autres parents qui sont en aval alors, qui accompagnent les directeurs, en quoi faisant l'enfant rentrer à quel moment? L'enfant mange quoi? Est-ce qu'il a suivi ses devoirs? Ce qu'on lui a fait à la maison, est-ce qu'il a repris? Sa santé, comment ça nous occupe? Tous les choses qu'on puisse lui donner pour que pendant la preuve d'examen là, il puisse à nous se retrouver. Pendant la preuve d'examen elle-même là, nous leur avons expliqué que les enfants sont en ce moment des rois. Ça part donc doit faire l'effort pour s'assurer que la carte d'identité de son enfant est à jour, tout au moins. L'enfant avait-il date de naissance? L'enfant avait-il son cahier de choix? Et pendant les 3 jours là, qu'est-ce que l'enfant va pouvoir manger? Le soin d'avant ayant été pris. Pendant donc les 3 jours de composition, je répète, les enfants sont des rois pour pouvoir les vénérer, les amener à l'école, rentrer et revenir les chercher à midi, si cela est possible, et les ramener à 15 heures. Si cela n'est pas possible, que l'enfant reste à l'école, tout simplement. Mais pendant cette période de pause, l'enfant mange quoi? Les parents doivent pouvoir reprendre ses responsabilités. Autant de ceux que nous avons donc pris l'effort de leur expliquer. Après l'examen, si l'enfant réussit au CEP, on leur a dit, s'il y a des enfants qui sont allés composer sans date de naissance, il y en a chez moi ici à Topota, nous avons donc appelé ses parents pour dire, après le résultat, vous avez 60 jours pour aller donc régler ça, cette situation-là. Donc d'ici là, commencez à courir derrière le RAVIP pour pouvoir avoir la naissance sécurisée donc de l'enfant. Autre chose, vous êtes ici à Topota, d'office, on vous cadre ce lieu de Topota. Mais si un temps, Dieu a fait ses œuvres et que vous l'aviez déménagé, vous l'avez conçu peut-être à Vacon,
ou à Miss Recteur ou quelque part d'autre. Dès que l'enfant réussit, il faut que tout soit pris des autorités pour signifier que je vais demander de tapoter à l'enfant. Mais Dieu ayant fait ses yeux, je vais revenir à Dangbo ou à Ouakop. Du coup, l'enfant sera facilement classé à Dangbo. Mais si vous ne le faites pas et que les résultats apparaissent, les enfants sont classés alors que ce problème le pose, cela devient donc compliqué. Donc autant de choses que nous avons essayé d'expliquer aux parents. La semaine prochaine, nous allons aborder ceux du BEPC. Faire le BEPC et ensuite faire donc le baccalauréat. Mais avant cela, il y avait d'autres examens. Il y avait des examens de lancement technique qui avaient lieu. Mais les lancements techniques qui n'importe où se retrouvent presque un peu restreints au point où il n'y a pas trop grand chose à dire. Je propose pour demander aux parents. Donc les enfants sont dans les privés. Dieu a voulu que vous inscrivez vos enfants dans les privés. Mais si vous devez encore des scolarités face à ces autorités des privés-là, c'est le moment de faire l'effort pour aller négocier, de manière à ne pas laisser l'enfant à la recherche de sa carte d'identité pendant qu'il est en train de composer. La semaine dernière, ou l'autre, il y a 2 semaines, le ministère allemand avait fait des tournées. J'ai capté quelques images que j'ai balancées au mien. Vous dites, vous voyez, le ministère joue sa partition. Nous, parents, c'est notre rôle. Imitons le ministre et faisons donc l'effort pour jouer alors notre partition. En tant que président départemental, j'avoue, je n'ai pas les moyens de passer de commune en commune pour voir comment ça se fait. Mais du coup, je fais confiance à tous les présidents communaux qui feront donc le travail que nous avons donc convenu. Je demeure persuadé que quelque chose soit réellement fait pour que les résultats cette année puissent être davantage meilleurs à ceux de l'année dernière. Nous avons eu à discuter, ils nous ont donné des conseils par rapport à ce qu'il faut faire à nos enfants. Et quelques conseils que nous avons à donner, il faut que nous suivions les enfants, nous les préparions en leur disant à l'examen, ceux qui sont là pour vous surveiller, ce sont vos parents, ce sont vos maîtres. Vous n'avez pas à avoir peur. N'ayez crainte de rien. Quand vous aurez besoin de quelque chose, dites-le leur. Soyez concentrés sur vos copies. Quand vous allez prendre vos copies, priez. Et suivre aussi leur alimentation le matin. Vous pouvez prendre de la bouillie ou bien nous-mêmes en tant que parents, on peut leur donner de la bouillie de la maison avant qu'ils ne partent. Là, on saura qu'ils ont pris quelque chose pour pas que les enfants arrivent là-bas, ils aillent prendre du bissap, des bonbons ou bien du biscuit, ce qui pourrait provoquer même des situations sanitaires et on va courir de gauche à droite. Il a dit qu'il faut piéger les enfants. Il faut leur donner du vermifuge pour que les enfants soient légers pour pouvoir être en condition d'examen. Ils sont venus, ils ont invité les parents d'élèves des 3e 2. Ici, dans le complexe, nous avons le groupe A, le groupe B et le groupe C. Donc, quand ils étaient arrivés, on a invité les parents des candidats pour les sensibiliser, les mesures à prendre au niveau des enfants pour que les enfants puissent bien se lever le jour de l'examen et donner le meilleur d'eux-mêmes. On les a sensibilisés aussi par rapport à la nutrition, comment on va les nourrir, comment on va leur parler, leur enlever le stress et la peur, pour que le lundi, nos enfants soient aptes pour bien composer, pour que nous ayons un bon résultat. Des recommandations sont aussi formulées à l'endroit des candidats afin de les aider à aborder les examens avec sérénité et confiance. Je demande à tous les candidats de reprendre les exercices d'application du cahier, les TD, les bachotages. Et eux-mêmes, ils n'ont qu'à aussi chercher d'autres épreuves. Il y a des examens blancs aujourd'hui, un peu partout, donc ils n'ont qu'à aussi chercher les épreuves et traiter. Là, s'ils ont des difficultés, ils peuvent donc instruire ça en classe. En groupe, on est un peu fort, mais quand on se retrouve individuellement, l'examen, ce n'est pas un travail de groupe, c'est un travail individuel. Donc quand ils sont en classe, ils font les activités avec les professeurs, leurs camarades et autres là. On leur demande de reprendre seuls à la maison. Et là, c'est là nous demandons l'accompagnement aussi des parents. Si la maison n'accompagne pas ce que nous sommes en train de faire à l'école, je crois, on n'aura pas le résultat. Mais par la grâce de Dieu, avec les efforts que nous sommes en train de déployer depuis septembre jusqu'à ce jour, et le défi d'avoir au moins 80%
comme taux de réussite aussi bien au BPC qu'au baccalauréat. À défaut d'avoir les 100%, d'avoir au moins 80% de réussite, je crois qu'on va relever ce défi. Il n'y a pas d'élève nul. Il suffit que cette période-là, il gère ça au mieux et je crois les efforts consentis depuis septembre à ce jour, les efforts seront couronnés de succès. Bonne chance à tous les candidats et que chacun d'eux puisse donner le meilleur de lui-même et réussir brillamment.